Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette tranche d'économie. Nous recevons ce matin Léonard Ouanchikon. Lui, on ne le présente plus. Il est le fondateur de l'African School et of Economics, structure mère de l'IREP. Monsieur Ouanchikon, bonjour. Bonjour. Alors, en décembre dernier, le président de la République a dévoilé son programme d'action. Vous êtes spécialiste en économie et en tant que Béninois aussi de l'extérieur, qu'est-ce que vous retenez de cela? En fait, ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a un vaste plan de développement dans plusieurs secteurs, dont le secteur agricole, secteur touristique, et secteur également des infrastructures en particulier. Et donc, ce sur quoi j'aimerais qu'on puisse parler avec beaucoup de détails, c'est en fait le programme de développement des infrastructures. Donc, alors, parlons justement de ce programme que le chef de l'État et son gouvernement n'ont pas oublié de mettre dans leur programme d'action. L'exécution en proprement dite, est-ce que ça peut permettre un développement économique au Bénin? Bien sûr. En fait, moi, je crois que l'obstacle numéro 1 du développement de l'Afrique, du développement du Bénin en particulier, c'est la pauvreté des infrastructures routières. Et je pèse bien mes mots parce qu'en fait, l'éducation, on n'est pas aussi en retard. Sur le plan même sur le plan même de la mobilisation des ressources financières, du développement des banques, on n'est pas aussi en retard que ça. Mais les infrastructures, c'est vraiment le vrai goulot d'étranglement. Donc, un accent sur les infrastructures, c'est extrêmement important. Et ce que j'ai trouvé dans le plan d'action du gouvernement, c'est intéressant. Il y a d'abord donc le port, il y a également l'aéroport, il y a, disons, faciliter la circulation à Cotonou, dans la région du Sud, et également dans les grandes villes. Mais je pense que ce qui est extrêmement important, c'est le désenclavement des régions à haute productivité agricole. Donc la vallée de l'Ouémé, la vallée de l'Opara, la vallée d'Alibéry, la vallée du Mono. Il faut développer un accès plus facile à ces régions-là afin de permettre donc, le développement de l'agriculture dans ces régions où le sol est très fertile, où il y a une haute productivité agricole. Et donc je peux peut-être par la suite dire un peu comment on peut y arriver. Et justement, pensez-vous qu'en développant justement le trafic vers ces endroits, ça pourra faciliter le commerce? Parce qu'au-delà de tout, hein, la majorité des Béninois sont des commerçants. C'est ça. Bon, en fait, le problème, c'est que les commerçants, aujourd'hui, pour quitter le point de vente au point d'achat, le coût de transport, parfois, peut être très élevé. Prenez un exemple, par exemple, de quelqu'un qui est à Boumé-Calavi, qui peut aller chercher, disons, des produits, disons que ce soit du poisson, que ce soit du maïs, dans la région donc, de Dangbo. Alors, vous devez descendre à Cotonou, aller à Porto-Novo, remonter pour aller à Dangbo. Alors qu'en fait, Calavi est très très proche de Dangbo si vous devez juste, disons, aller au lac Nokoué et aller de l'autre côté. Donc, en fait, des régions où le coût de transport devrait, enfin, la durée de transport doit être au maximum 45 minutes, 1 heure, on prend jusqu'à 6 heures. Et ce que ça fait, c'est que, en fait, disons, les producteurs sont obligés de livrer leurs produits très moins chers, étant donné que, bon, le commerçant doit internaliser en fait, les coûts du transport. Et ça, c'est un phénomène très général. Vous voyez, par exemple, Zinvier. Zinvier n'est pas très loin de Calavi. Mais pour y aller, c'est très, très difficile. Donc, vous avez un gros, disons, sac, disons, de maïs à vendre. Moi, j'en ai eu l'expérience. Vous le bazardez à 5 000 parce que, voilà, ça prend 3 heures, ça prend 2 heures et demie de route extrêmement cabosseuse pour y arriver. Donc, en fait, que ce soit pour les commerçants, que ce soit pour les agriculteurs, le plus grand obstacle, en fait, aujourd'hui, c'est la qualité de nos infrastructures. Ne pensez-vous pas qu'il y a déjà une approche de solution par rapport à ça, par rapport au pont qui va relier, bien sûr, Calavi et Porto-Novo désormais? Oui, mais en fait, je crois que c'est très important. Mais je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus général que ça. C'est-à-dire, bon, je ne parle même pas du pont entre Calavi et Porto-Novo, il faut Calavi et Dangbo, déjà. Donc, en fait,
comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça devait prendre 30 minutes avec un bateau-mouche ou avec des pistes pour aller donc, à un port, peut-être qu'il aurait sur le lac Nokwe, de deux côtés, donc, pour pouvoir permettre aux gens donc, de joindre. Maintenant, il y a d'autres régions. Vous prenez par exemple Ouessé et Savalou. Quitter Savalou pour aller à Ouessé, descendre d'abord jusqu'à Dassa, aller à Savé, aller à Kilibo, ou avant Kilibo, avant de remonter vers Ouessé. Alors qu'en fait, c'est des régions qui sont très proches. Prenez par exemple, disons, Pomassé et Bopa. C'est des régions qui sont peut-être à 15 minutes, 30 minutes. Oui. Mais il faut des heures pour y aller. Donc, je crois qu'il faut dépasser. Il y a donc la nécessité de joindre, il y a la nécessité de reconnecter ces régions dont vous avez parlé au sud, mais il faut que ce soit un programme national de construire des routes transversales pour intégrer les marchés. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le marché se fait de façon linéaire. Par exemple, si vous êtes un producteur comment on appelle, si vous êtes producteur par exemple à Lada, alors vous pouvez remonter au nord, en allant vers Ouegbo et Serhoué, vous remontez au sud en allant donc vers Calavi. Mais supposons qu'il y a une route qui se développe vers l'est et vers l'ouest. Alors, votre marché devient un cercle autour d'Alada qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus riche, beaucoup plus intense. Et là, vous pouvez vendre vos produits du nord au sud comme de l'est à l'ouest. Alors, et donc, vous ouvrez tout le marché du mono et tout le marché donc du nord déjà, mais également donc, de l'Ouémé, quoi. Donc je pense que le grand problème chez nous, c'est que le réseau routier est parallèle au fleuve, mais il devrait en avoir de perpendiculaires au fleuve. Donc ce qui signifie qu'il faut des ponts, ce qui signifie également qu'il faut des bateaux mouches ou des bateaux tout simplement. Des bateaux bus. Bus, voilà, etc. Pour permettre de désenclaver ces régions-là. Et non seulement, ce qui est intéressant, c'est que désenclaver ces régions, c'est formidable, c'est très bien pour les populations locales parce qu'elles peuvent vendre leurs produits plus chers et auront des revenus monétaires plus raisonnables parce qu'ils perdent beaucoup de valeur de leurs produits à cause des coûts de transport. Alors, il y a d'abord ce côté, mais il y a également le fait que ça diversifie donc, les produits que, disons, les régions, enfin les villes, quoi. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, on continue d'importer jusqu'à un certain point, disons, la tomate du Burkina Faso. Il y a des produits qu'on importe. Alors qu'on a la possibilité d'en fabriquer voilà, ici. c'est ça. Mais donc, à cause du fait que les régions sont enclavées, les régions de haute productivité agricole sont enclavées, ce qui est une véritable catastrophe. Les régions de haute productivité agricole dans les autres pays, ce sont les régions qui sont les plus desservies par les routes. Parce que c'est ça qui permet le développement. Voilà, donc je crois qu'il y a cette idée-là qui est important qu'on puisse concrétiser, qu'on se développe. Et je pense que le programme d'action du gouvernement va dans le bon sens, mais je pense que c'est nécessaire d'insister sur la nécessité des routes transversales pour désenclaver les régions à haute productivité agricole. Vous n'êtes pas sans savoir que ça ne va pas se faire en 2-3 jours. Il faudra faire un budget autre par rapport à ça. C'est vrai que la réforme existe. Maintenant, il faut trouver le financement pour faire toutes ces routes. Oui, c'est ça. Bon, donc, maintenant, il y a 3 choses. La première chose, c'est que comme vous l'avez très bien dit, penser à comment financer les infrastructures, c'est important. Et je pense qu'il y a quand même de bonnes volontés sur le plan international, donc beaucoup de banques qui se créent. Et j'espère qu'on trouvera la solution par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on comprenne où est-ce qu'il faut mettre les routes. Parce que le problème est là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les routes sont bonnes là où le sol est pauvre et les routes sont mauvaises là où le sol est bon. Il y a une adéquation totale. Et cette adéquation, ce n'est pas la faute du gouvernement actuel, ce n'est même pas la faute des gouvernements précédents. C'était tracé depuis... Exactement. le colon. Depuis le colon. Et le colon avait comme objectif d'aller chercher les ressources minières et, disons, les produits d'exportation agricole. Une route lie Cotonou à Pobé pour aller chercher l'huile de palme. Une route lie Cotonou au Niger pour pouvoir aller chercher l'uranium. Ou bien connecter, voilà. Au Burkina, voilà, ainsi de suite. Donc, l'objectif du colon, ce n'est pas d'aller chercher les produits agricoles pour nourrir les villes, comme c'était le cas de l'Empire romain. Parce qu'en fait,
la grande différence entre le réseau routier africain, béninois en particulier, le réseau européen, c'est que vous regardez bien le réseau routier européen, en fait, c'est des routes qui sont développées qui lient les bassins, les vallées, les régions de haute productivité agricole aux villes. Bien sûr. Voilà. Donc, et ça fait que, et qu'est-ce qui se fait lorsqu'un nouveau gouvernement arrive, on a tendance à améliorer les routes. On a tendance à les bitumer, on a tendance à les renforcer, etc. Mais le problème ici, c'est pas seulement bitumer, le problème, c'est pas améliorer la qualité des routes existantes, c'est de revoir le réseau routier lui-même et avoir comme objectif, disons, avoir une adéquation entre le réseau et la distribution de la fertilité du sol. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, ce n'est pas possible. C'est scandaleux que, par exemple, des régions comme la vallée de l'Ouémé, considérée comme l'une des régions les plus riches en Afrique. En Afrique, et qui augure bien sûr de développement. Exactement. Maintenant, ce sont les régions les plus isolées. Voilà. Alors difficile d'accès. Difficile d'accès, voilà. Donc, c'est ça. Donc, je pense que le problème vraiment est là, quoi. Et je pense que c'est le financement, mais il y a également revoir le concept. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le programme d'action du gouvernement va dans ce sens-là. Mais c'est qu'il faut qu'on puisse, disons, penser à ces choses-là de façon beaucoup plus détaillée, quoi. C'est vrai qu'il faut y penser. Vouloir, c'est pouvoir, on le dit souvent, mais pour la réalisation, il faut du financement. À votre avis, comment ils peuvent faire pour engranger les fonds qu'il faut pour justement atteindre cet objectif? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que si il y a un programme de développement de l'agriculture et au centre de ce programme-là, il y a une amélioration du réseau routier et qu'il y a un plan approprié, moi, je pense que il y a, bon, et si le gouvernement est crédible, et je pense que le gouvernement actuel l'est, donc je pense qu'il doit être possible de mobiliser les fonds. Donc, je pense que moi, le problème à mon niveau n'est pas là. Mon problème à mon niveau, ce n'est pas la mobilisation des fonds dans le court terme. Le problème, c'est qu'il faut un plan crédible, un plan clair et net, et l'améliorer dans le sens dont j'ai parlé tout à l'heure pourra donc, disons, aider à ce que cela se fasse. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais peut-être parler brièvement, c'est que il faut peut-être voir s'il n'y a pas des moyens moins coûteux de construire les routes. Est-ce que la façon dont les routes étaient construites il y a, disons, 50 ans, 60 ans, les mêmes matériaux qui sont utilisés, est-ce qu'il y a moyen de penser à des matériaux plus adéquats, même des matériaux locaux, moins chers, et cela interpelle donc nos ingénieurs. Disponibles sur le marché. Exactement. Et ça interpelle nos ingénieurs, ça interpelle nos chercheurs, pour voir s'il y a des moyens de créer, de construire les routes moins chères chez nous, avec des matériaux moins chers, peut-être locaux, quoi. Vu vraiment le déficit énorme que nous avons dans ce secteur, je crois qu'on doit tous mobiliser nos efforts dans ce sens-là. En dehors des infrastructures, avez-vous un autre point saillant du PAG qui vous inspire? Non, moi je pense que la partie sur le tourisme, ça c'est vraiment important, parce que nous avons un territoire extrêmement intéressant du point de vue de la géographie. Donc nous avons une diversité, disons, géographique et environnementale qui est très intéressante. On a le nord avec, disons, la Pandjari, etc. Nous avons la vallée, des vues extrêmement intéressantes. Nous avons la mer, etc. Mais également l'histoire du Dahomey, du royaume du Dahomey, du royaume de Niki, l'histoire donc de l'esclavage, l'histoire du retour des esclaves à Agoué, l'histoire de Porto-Novo, c'est extrêmement fascinant. Il y a des choses ici qui n'existent nulle part. L'histoire des Amazones, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe nulle part. Donc, l'accent sur le tourisme, je crois que c'est quelque chose de très intéressant. Qui pourrait ramener des devises. Exactement, non seulement des devises, mais également jouer un rôle important dans l'éducation du jeune. Pour leur dire, soyez fiers d'être du Bénin parce que vous êtes un pays qui, dans un certain sens, unique au monde. Le troisième aspect que je trouve intéressant, c'est sur l'éducation, l'excellence au niveau de l'éducation. Et je crois que, bon, comme chercheur, comme professeur, je trouve que c'est un aspect qui est très important parce que nous pouvons, en fait, comme nous le faisons déjà, nous pouvons exporter le savoir ici, nous pouvons créer le savoir de qualité et l'exporter, bon, ce qui, comme un modèle économique intéressant, mais également que nous allons retrouver, en fait,
notre label d'antan, qui est donc... Le quartier latin de Voilà, l'Afrique. quartier latin, moi je dirais même plus. En fait, je dirais tout simplement la réputation de grands centres d'excellence sur le plan académique, sur le plan international. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Donc nous pouvons un peu, par exemple, être dans un certain sens l'Israël, quoi, si vous voulez, de l'Afrique. Oui, Voilà, donc petit pays, mais une concentration de cadres, une concentration sur le plan de la recherche, sur le plan de l'enseignement supérieur, du savoir au plus haut niveau, mais vraiment d'un certain type, quoi, très élevé. Merci, professeur. Avec plaisir. Merci, chers téléspectateurs. Nous revenons dans ce studio et nous donnons donc le plateau à Serge et à Samuel.